Salut tout le monde, c'est Argenta aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos que j'ai fait précédemment, je vous invite à aller voir cette vidéo avant de commencer celle-ci. Donc maintenant que vous l'avez vu, vous le savez, je pars au Canada normalement à partir de janvier. Et du coup, comme je le sais depuis assez longtemps et que je prépare ce projet depuis assez longtemps, ça doit faire là bien au moins un an, je me suis mis à regarder des chaînes de voyage. Bon, j'en regardais déjà des fois même sans faire exprès parce que les youtubeurs que je regardais voyager tout simplement. Ou maintenant, depuis que je sais que je pars au Canada, je regarde des vidéos de Canadiens, de gens qui voyagent au Canada, de gens qui voyagent en tant qu'étudiante, etc. ou étudiants, mais surtout étudiantes d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit récapitulatif des chaînes que j'ai découvertes récemment. Je vais essayer de parler de moins possible des grosses chaînes où je vais en parler plutôt à la fin. Parce que c'est des chaînes que vous connaissez sûrement, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Même si au moins vous pouvez savoir un peu ce que je regarde. Mais je vais quand même parler de chaînes assez connues, hein, parce que évidemment c'est difficile d'entrer dans les profondeurs de YouTube. Même si parfois j'aimerais pour avoir du nouveau contenu tout simplement. Du coup je vais commencer par la vidéo soit de Canadiens, soit de personnes qui ont ou vont immigrer au Canada que je regarde. La première personne, je pense que ceux qui ont le projet de partir au Canada l'ont toutes découvert, c'est Cam CL, donc Cam majuscule et CL en français en minuscule. C'est une française, je crois, qui est d'originaire de Nantes, ou alors en tout cas qui maintenant y vit, qui est partie 4 ans au Québec, je crois même à Montréal. Et donc elle a immigré là-bas et finalement elle a décidé de revenir, ou alors elle a... Enfin je sais pas exactement la raison pour laquelle elle est revenue parce que je ne la suis pas depuis pas longtemps, mais par contre ses vidéos au Canada, ses vidéos sur l'immigration, ses vidéos sur le voyage, etc. elles sont vraiment hyper intéressantes. Là j'ai pas encore vu mais je viens de voir qu'elle vient de sortir une to-do list avant de voyager à l'étranger. Enfin c'est vraiment une mine d'informations pour moi et vraiment des trucs super. Elle fait des vidéos, qu'est-ce qu'il faut pas faire au Canada, quelles sont les expressions, enfin des vidéos de ce genre là. Elle est vraiment super intéressante et j'adore. Je l'ai découvert vraiment il y a 2 semaines, du coup j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup de vidéos, mais j'en ai regardé déjà pas mal. Et franchement c'est pile dans mon sujet, enfin voilà c'est ouf. Dans le même genre du coup on a Patricia B, sauf que Patricia B c'est une américaine qui s'est expatriée en France pour se marier avec son mari suite à un voyage universitaire je crois, enfin en tout cas un voyage qu'elle a fait pour ses études. Elle était venue en France, elle a rencontré son mari et elle est venue s'installer en France pour y vivre avec son mari et faire des enfants, etc. Enfin elle a des enfants. Je la suis depuis vraiment hyper longtemps pour ces vidéos différentes entre l'Amérique et la France, parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Enfin, c'est assez intéressant de voir les différences culturelles entre les pays, et surtout l'Amérique parce qu'on a beaucoup de préjugés sur l'Amérique, et aussi comment la France accueille les étrangers tout simplement qui viennent y voyager. Et encore là, toutes les vidéos que je vous parle c'est des étrangers assez riches, dans le sens où ce sont pas des personnes racisées qui ont eu du mal à venir, qui sont venues en bateau, etc. Les chaînes YouTube très souvent c'est des immigrés faciles entre guillemets, dans le sens où ils sont passés de manière totalement légale dans l'immigration et où ils n'ont pas subi vraiment de racisme ou de vraies difficultés, même si évidemment immigrer n'est pas facile dans tous les pays, etc. Mais du coup, Patricia B, pourquoi je l'ai citée dans ce lot de youtubeurs canadiens ou qui ont immigré au Canada? Parce que elle a décidé avec son mari d'immigrer au Canada normalement cette année. En fait elle attend d'avoir la réponse du Canada pour savoir s'ils sont acceptés, etc. leur permis, quel permis ils ont, etc. Et elle a fait son annonce une semaine, enfin vraiment j'étais en train de monter ma vidéo grande annonce à moi où je vous disais que je partais au Canada. Et j'ai lancé le montage, j'étais sur YouTube et là je vois une nouvelle vidéo de Patricia B, super annonce et tout, je regarde et elle part au Canada comme moi, c'était ouf. Du coup je pense que ça va être hyper intéressant. Bon, elle a pour projet normalement de partir en janvier-février, je sais pas si elle va y arriver, ça dépend de quand est-ce qu'elle reçoit son permis, mais du coup on partirait à peu près en même temps, donc c'est vachement intéressant du coup de la suivre pour ça. Et j'aime toujours la suivre pour tout le reste de ce qu'elle fait. On a 2 youtubeurs qui je pense sont assez connus, des youtubeurs canadiens qui parlent beaucoup de bouffe, mais moi ça m'intéresse beaucoup parce que du coup je vois un peu comment sont les supermarchés là-bas. Ils vont souvent dans les magasins faire des vlogs, etc. et ils sont hyper drôles en plus et ils parlent avec l'accent canadien évidemment. Du coup ce sont 2 hommes qui sont ensemble, c'est Carl is Cooking et Yubi, c'est pour ça que je les cite ensemble parce qu'ils sont en couple, donc de toute façon dans leurs vidéos de l'un ou de l'autre on voit l'autre. Et
Et voilà, j'aime trop leurs vidéos, ils sont trop rigolos. J'ai pas rien d'autre à dire, mais ça me donne plein d'idées sur comment est le Canada. Après ils sont à Montréal je crois, donc, ou à Québec, enfin ils sont dans une ville une très grosse ville, donc évidemment que je trouverai pas les mêmes choses moi là où je vais parce que ce n'est pas une grosse ville. Mais voilà, je les aime beaucoup et n'hésitez pas à les faire un tour si vous les connaissez pas. Ensuite, c'est une youtubeuse que j'ai connue vraiment très récemment. C'est Audrey B. Donc elle, c'est pareil, c'est une québécoise qui vit à Montréal ou à Québec, je sais plus, mais vite dans les grandes villes. Bref, du coup, qui fait des vidéos un peu du même genre que Patricia B. De différence entre la France et le Québec, est-ce qu'il faut ou pas dire au Québec, qu'est-ce que... Là, sa dernière vidéo, c'était quels sont les préjugés des Français sur les Québécois ou le contraire. Elle fait plein de vidéos comme ça et en fait du coup il y a plein de gens qui lui demandent des choses sur l'immigration au Québec, etc. Et elle essaye d'y répondre au maximum en invitant des gens qui ont immigré, etc. pour se renseigner. Et elle donne plein d'infos sur le Québec et tout ça, du coup je trouve ça vachement intéressant. Et comme elle est québécoise, c'est pareil, regarder ses vidéos même si ça parle pas explicitement des différences entre le Québec et la France ou du Québec, et ben comme elle est québécoise de toute façon elle montre des trucs, enfin comment on vit en tant que québécois. Donc bah voilà, je l'aime bien, j'ai découvert là il y a vraiment pas très longtemps, donc je peux pas vous en parler plus que ça. Ensuite on va passer sur deux chaînes famille voyage. Alors c'est des chaînes que j'ai découvert. Alors il y en a une que j'ai découvert avant l'été ou alors pendant l'été et une autre là à la rentrée. C'est des chaînes bon, qui ont, je sais très bien qu'elles n'ont pas, enfin c'est des chaînes voyage dans le sens ça peut renseigner n'importe qui veut partir à n'importe où en voyage parce qu'ils ne partent pas du coup au Canada. La première chaîne du coup que j'ai découvert et que j'adore mais vraiment je kiffe ces gens, c'est la Family Cost. Alors j'ai regardé une ou deux vidéos au début, je me suis dit ouais c'est quoi, c'est trop bizarre. Dans leur intro ils expliquent qu'ils ont décidé de tout claquer en France, de tout revendre et de partir en camping-car. Ils ont un énorme camping-car avec écrit le nom de leur chaîne dessus pour qu'on puisse les suivre, etc. Au début je me suis dit ouais enfin genre tu pars et tu décides de vivre de YouTube comme ça, c'est un peu facile. Enfin eux ils ont réussi hein, c'est très bien, mais au début je me disais ouais ça fait un peu les mecs oh regardez on a réussi, abonnez-vous à ma chaîne et pour qu'on puisse vivre et voyager, puis vous restez dans votre vie de merde un peu. Et au début ça me faisait un peu peur, mais j'adore leur façon de penser en général. Des fois j'aimerais trop qu'ils approfondissent parce qu'ils disent oui on a la même façon de penser et tout. Enfin ils parlent de leurs réflexions. Des fois ils se disputent avec des gens, ils disent qu'ils sont pas d'accord avec la façon de penser des gens, mais ils disent pas pourquoi. Et j'aimerais trop rentrer plus, enfin j'aimerais trop savoir plus sur leurs réflexions, etc. Mais en tout cas de ce que j'en ai vu, bon déjà c'est une famille du coup qui pratique l'école à la maison, enfin l'école pas vraiment à la maison du coup dans le camping-car, qui avait jamais mis ses enfants à l'école jusqu'à cette année. Maintenant ils sont dans une sorte de centre Montessori à Mexique. Ils ont décidé de rester au Mexique pour un certain temps. Et enfin j'adore vraiment déjà comment ils éduquent leurs enfants, leur réflexion sur l'éducation de leurs enfants est vachement intéressante et ça ils l'ont assez approfondi, donc je pense que sur le reste je suis assez d'accord avec leur façon de penser et j'adore, enfin c'est hyper intéressant. Ils ont acheté un énorme camion pour être confort tout en voyageant. Il leur arrive des trucs, enfin il leur arrive des trucs de fou. Après ils ont vraiment de la chance et je pense que tout le monde peut pas faire ça, mais en tout cas c'est vachement intéressant de le partager. Ils ont un livre que j'ai grave envie de lire et voilà. Donc voilà c'est ce que j'avais à dire, mais vraiment cette famille des crèmes je les adore. Bon il y a toute la question évidemment de montrer les enfants, de quel impact ça aura sur leur avenir, etc. Mais ça a pas l'air d'être malsain. Dans le sens où ils font parler les enfants quand ils ont envie de parler, quand ils n'ont pas envie de parler, ils ne parlent pas tout simplement. Et c'est vrai qu'ils ont fait des vidéos quand leur enfant était malade, etc. Qui peut être à réfléchir, mais enfin franchement le partage est tellement immense et tellement beau et genre enfin franchement il y a 3 de leurs vidéos récemment où j'ai pleuré. Alors voilà, donc moi quand je pleure c'est que c'est très bien. Bon bref, j'adore cette famille donc n'hésitez pas à aller faire un tour. La deuxième famille vient de fermer sa chaîne. En fait j'avais décidé de faire cette vidéo depuis déjà quelques semaines et avant-hier j'ai reçu une notification fermeture définitive de la chaîne.
Donc la chaîne va être, je pense, fermée. Elle en a pas dit trop en fait, elle a juste dit qu'elle allait fermer la chaîne. Elle a supprimé certaines vidéos mais il en reste encore une vingtaine. De toute façon elle l'avait ouvert à la rentrée, en gros c'est une famille qui s'appelle Rebecca Famille Kawaii. Et c'est une famille qui s'est expatriée à Tokyo pour le travail de son mari, qui doit à mon avis rapporter beaucoup d'argent vu comment ils vivent. Donc c'est clairement pas le modèle que je peux défendre parce que c'est clairement pas ce qui m'arrive actuellement, mais en tout cas j'aime bien découvrir la culture du pays tout simplement et comment elle le montre, etc. Donc ça m'intéresse, mais évidemment c'est un modèle qui n'est pas du tout accessible à tous, au contraire de la famille Lacoste où c'est possible que ça nous arrive de réussir sur YouTube, etc. à n'importe qui, et de pouvoir vivre des réseaux sociaux et de partir voyager. Eux ils vivent pas du tout des réseaux sociaux, à mon avis c'est juste pour Rebecca parce que pour l'occuper et pour partager. Bref, ces vidéos étaient vachement intéressantes, du coup il en reste une vingtaine sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir avant qu'elle les supprime. Elle parlait de l'école dans laquelle elle avait mis les enfants, de comment ils avaient choisi l'école, elle parle des supermarchés à Tokyo, de comment elle arrive à manger là-bas, des vélos, enfin c'est vachement intéressant parce que la culture est vraiment énormément différente de l'Europe. Et en même temps assez, des fois plus avancé que nous dans certains domaines, des fois moins dans d'autres, enfin c'est vachement, en même temps tout est relatif, hein, qu'est-ce qu'on justifie comme avancé ou pas, mais en tout cas très très différent et très très intéressant. Et j'adorais suivre ses vlogs, du coup c'est Rebecca qui fait les vlogs, on voit pratiquement jamais son mari parce que il travaille tout simplement, donc on le voit de temps en temps mais pas tout le temps. Et ses deux enfants, donc elle a 4 enfants mais il y en a 2 qui sont les plus grands qui sont partis étudier dans d'autres villes de l'Europe, ils sont en Suisse et en Angleterre il me semble, et les 2 petits du coup sont avec eux à Tokyo. Et voilà, je trouve ça, ces vidéos étaient grave intéressantes, c'est dommage qu'elle ait supprimé sa chaîne, qu'elle ait décidé de fermer sa chaîne. Si j'ai bien compris en regardant ses premières vidéos, elle avait déjà une chaîne avant pendant une autre expatriation qu'elle avait fermée à la fin. Et là elle a décidé parce que YouTube c'était trop chronophage, ça lui prenait trop de temps. Mais elle continue du coup sur Instagram, je pense que de base elle était sur Instagram, elle est venue sur YouTube après. Donc il est possible de la retrouver sur Instagram et elle partage toujours en story un peu comme elle faisait en vlog. J'ai des chaînes. Alors le problème de ces chaînes là, c'est que je me suis abonnée je ne sais pas quand, et tout à l'heure j'ai vraiment remonté mon fil d'abonnement jusqu'à fin terminale première, et j'ai pas réussi à retrouver ces chaînes là. Je suis plusieurs chaînes d'étudiantes qui ont voyagé à l'étranger. La seule dont je me souviens parce que je la suis beaucoup et je la suivais déjà avant son voyage, etc. C'est Claire Shadow qui est partie, il me semble, en Espagne en Erasmus il y a quelques années de ça, et qui aujourd'hui a pris une année sabbatique il me semble pour partir en Asie. Alors je sais plus exactement où, mais elle est partie en Asie toute seule en sac à dos, et ces vidéos sont trop géniales. Elle est partie comme ça d'un coup sur un coup de tête entre guillemets, elle a décidé de partir toute seule et elle s'est déjà fait des potes là-bas et tout. Ça a l'air vachement cool. Je crois d'ailleurs qu'elle a fait 2 Erasmus, bref. En tout cas j'adore suivre ces vidéos, elles sont vraiment simples et elle est partie et elle voit ce qui se passe quoi, et c'est vraiment super intéressant. Je reste sur le même thème pour la première youtubeuse, mais les 3 prochains youtubeurs que je vais citer, je pense que vous les connaissez tous, c'est des vraiment très gros youtubeurs mais qui voyagent et qui sont quand même assez intéressants. La première du coup c'est Lena Situation, the youtubeuse du moment. J'espère que vous la connaissez. Du coup c'est une youtubeuse qui était sur YouTube depuis 3 ans il me semble, un truc comme ça. Et au début elle n'était pas du tout connue, elle a fait un voyage à New York pour ses études de mode. C'était une fille qui, ses parents avaient quand même de l'argent pour lui payer son école, mais elle avait 5 petits boulots pour pouvoir se payer sa vie à côté, etc. Elle vit à Paris. Et j'ai regardé ses vidéos là récemment du coup de ses vlogs d'août il me semble l'année dernière, quand elle est partie à New York. Et je crois que ça correspond, je sais que dans sa vidéo elle dit j'ai 20 ans, je suis à Los Angeles, parce que à la fin du vlog elle est partie à Los Angeles. Et j'ai pas, j'ai cette phrase, j'ai 20 ans, je suis à Los Angeles, j'ai rien où dormir et je suis perdue, il est déjà tard, un truc comme ça. Et ces vidéos elles sont énormes. En fait j'ai découvert Lena, je sais absolument pas comment. Je crois que c'est parce que je suivais Bilal Hassani et que du coup il a fait des vidéos avec elle, que j'ai été voir ce qu'elle faisait, et que cet été pendant les vlogs d'août elle a parlé de son voyage à New York dans les vlogs d'août d'avant, du coup j'ai été regarder. Et bref, j'adore cette fille. Bon, en ce moment il y a un petit peu une Lena
un peu perdue parce que son copain l'a quitté, etc. J'aime tous, enfin j'adore ses vlogs douces, etc. J'adore tous ses potes, mais j'aime pas forcément les vidéos de ses potes. Donc par exemple son voyage au Laos en ce moment, les Turner, ça me plaît pas forcément comment il est présenté par Spark Dice, etc. Mais c'est une youtubeuse qui voyage, qui raconte ses voyages, que du coup je suis beaucoup sur Instagram et les réseaux sociaux parce qu'en ce moment elle fait beaucoup de vidéos depuis les vlogs douces parce que elle a pris une pause. Elle a gagné les E-Popple Choice Award, enfin bref, youtubeuse pop influenceur de l'année français. Et bon, j'adore cette fille, donc voilà, j'espère que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, allez voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment trop intéressant, enfin je l'aime trop. Ensuite on a, bon alors j'ai pas fait exprès de les mettre en dernier ensemble, mais bref, on a Anil B et Enjoy Funny qui sont vraiment des grosses chaînes que je pense que vous connaissez. Anil il fait des voyages, bon c'est pareil, hein, l'argent ça coule à flot, il n'y a pas de souci. Il fait des voyages que je pourrais jamais rêver de faire, mais ben, justement comme je peux pas rêver de les faire, pour l'instant en tout cas, je peux déjà regarder. Genre par exemple toutes ces vidéos sur les 7 merveilles du monde, elles sont, enfin, et puis les vidéos et le montage sont tellement jolis. Il a du matériel de ouf, son drone, etc. Mais aussi, je sais pas si c'est lui qui fait tout seul, je crois pas. Maintenant, il a un monteur et un cadreur. Mais ses vidéos sont tellement, enfin, belles en fait. Genre vraiment très belles. Après, j'aime pas beaucoup le personnage qu'il est. Donc je regarde pas beaucoup ses vidéos. Mais quand il y a un lieu tellement magnifique, enfin, je peux pas m'empêcher de cliquer sur la vidéo tellement ça a l'air tellement beau. Et même il a fait un livre du coup sur les 7 merveilles du monde. Des fois, je le vois à la Fnac, je tourne les pages, mais c'est beau quoi. Enfin... Juste c'est beau, du coup voilà. Mais je pense que vous le connaissez, mais voilà. Et ensuite Enjoy Phoenix, bon Enjoy Phoenix il y a beaucoup de critiques etc sur elle. Mais quoi qu'il en soit, moi j'aimais beaucoup la regarder il y a très très longtemps. Au début de YouTube vraiment je regardais Enjoy Phoenix tout le temps. Maintenant c'est pas la youtubeuse que je préfère, mais elle voyage beaucoup de par son métier de youtubeuse. Et parce qu'elle aime voyager aussi. Et j'aime beaucoup suivre ses voyages, donc quand elle fait des vlogs voyage, il y a des fortes chances que je les regarde, mais sinon j'aime pas tout ce qu'elle fait on va dire. Du coup je la regarde de loin, mais on voit, en termes de voyage elle est vachement intéressante je trouve. Et elle va dans des lieux bah, que je peux pas imaginer visiter en tout cas pour le moment dans ma condition. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour, j'en ai forcément oublié, surtout les nouvelles chaînes qui sont pas connues, que j'ai pas regardé beaucoup, donc je me souviens plus le nom de la chaîne. Je referai peut-être cette vidéo si je retrouve beaucoup de vidéos à vous parler. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert des chaînes que j'ai pas parlé, que chaînes que vous connaissiez déjà. Et puis voilà, c'était une vidéo assez simple aujourd'hui, assez soft on va dire. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous avez envie de voir quelque chose, si vous avez envie de savoir quelque chose sur mon voyage au Canada, sur mes études, etc. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et on se dit à la prochaine!